Je suis né à Oran en Algérie en 1930. Mes parents étaient de descendance espagnole. Avant 1957, j'ai été appelé à faire mon service militaire en Algérie. Et puis, j'aimais pas trop ça, ce qui se passait dans ce pays. En 1er août 1957, nous nous sommes mariés, Georgette et moi, et nous sommes partis. Nous avons décidé de venir au Canada. Nous sommes arrivés à Gander, une cabane, il n'y avait pas d'aéroport, et au mois d'août il neigeait. C'est toute une surprise pour quelqu'un qui vient d'un pays comme l'Algérie qui est un désert. J'ai travaillé comme laveur de vaisselle dans un excellent restaurant qui s'appelle Le Caveau, et à un moment donné, il y avait un Canadien qui est revenu au Québec et qui avait une connaissance avec la banque, qui avait son beau-frère qui était le grand patron de la banque Toronto-Dominion pour l'Est du Canada, qui connaissait M. Plourde de l'UAP. Ils m'ont demandé si je voulais travailler là-bas. J'ai dit certainement, je ne veux pas rester toute ma vie comme laveur de vaisselle. J'ai été engagé chez UAP et je suis engagé à l'entrepôt. La première chose qu'on m'a dit, c'est « Ici, tu vas être crisseux de mon fleur ». Ça a été le premier contact avec la suavité des personnes qui étaient dans ce domaine-là. C'était des façons de parler que moi, je n'étais pas habitué. Je me suis très bien habitué, puis j'ai eu un énorme plaisir à travailler avec toutes ces personnes-là durant toute ma vie. À un moment donné, il y avait un monsieur que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelait Henri Beauregard, qui travaillait dans l'administration au siège social. Ils l'ont nommé gérant de magasin à Saint-Hyacinthe et lui ont demandé qui est-ce que tu penses qui peut te remplacer. Et il dit me remplacer jamais. Il va être, moi je ne connais pas ce qu'il connaît dans l'importation et l'exportation, mais j'ai un nom, c'est Faust Alferez. Et j'ai commencé à être dans cette partie-là de l'UAP. Moi, j'ai fait mon livre de chevet, c'était la loi canadienne des douanes et d'importation. À la suite, après l'entrepôt, je rentre au bureau du siège social et puis je deviens directeur adjoint aux achats avec André Cadou. Ensuite, directeur des ventes pour la province de Québec. Ensuite, directeur général du centre de distribution pour la province de Québec. Ensuite, vice-président centre de distribution région Est du Canada. Ensuite, j'ai été nommé vice-président du groupe Canada pour le groupe industriel UAP et vice-président de division grossiste et industrielle. Ça a été le cheminement de carrière. Après ça, j'ai pris ma retraite. Oui. Faust et moi, on a été collègues de travail chez UAP pendant presque 20 ans. Et pendant plusieurs de ces années-là, on siégeait ensemble au comité de direction de UAP. Donc, lui, Faust, il dirigeait des secteurs d'opération, alors que moi, pendant plusieurs années, j'étais le vice-président finance. Donc, on avait souvent à transiger ensemble. Également, lorsque Jean Douville a été nommé président de la compagnie, on a connu chez UAP une période de grande croissance, de croissance rapide par acquisition. UAP était une entreprise de magasins de grossistes corporatifs. Initialement, il n'y avait pas d'associés. Par contre, UAP a acheté James Cowan à London et eux ont ouvert un entrepôt, un centre de distribution à Toronto. Leur magasin était limité par rapport à l'UAP.
corporatif était très limité par rapport à UAB. Ils ont donc développé un système de magasins associés. Je peux quand même dire que la haute direction a accepté ce principe-là. Et j'ai eu le plaisir de développer ça. Faust a eu la vision de vouloir développer la vente aux indépendants. Fait qu'à partir de là, ben, à un moment donné, il m'appelle, puis là, mon Faust, il me convoque. Fait que je le rencontre. Là, il part, puis il m'explique son programme, vu que je connaissais UAP. Puis dans le temps, les indépendants avaient quasiment autant de fournisseurs que de clients. Fait que là, c'est le seul homme qui m'a dit, à un moment donné, au tout début, il dit, ben non, il dit, je vais te vendre plus cher, mais tu vas faire plus d'argent. Fait que là, je l'ai regardé d'une drôle de manière. Puis c'est là que qu'on a commencé le tout. On parle des années 68-69. Faust, il s'est révélé réellement un visionnaire. C'est lui qui a concrétisé les nouvelles avenues de croissance pour UAP. Par exemple, c'est lui qui nous a amenés dans le réusinage de moteurs par l'acquisition d'Automoteur Terrebonne. C'est lui également et surtout qui a établi la fondation, la base de ce qui allait de la division Traction, qui allait devenir un grand succès. Il a commencé à établir ça par l'acquisition de centres de distribution de pièces de camions, spécialisés dans la pièce de camion, d'abord au Québec, puis ensuite en Ontario. Alors ça, on peut dire que ça a marqué l'histoire de UAP, certainement. Et je peux dire certainement que pour l'ensemble de ces entreprises-là, de ces acquisitions, ça a été des acquisitions profitables pour UAP. Ma plus belle des réussites a été de vivre la plus belle aventure avec ma complice, Georgette. J'ai rencontré les gens un peu partout, au Canada, mais aussi ailleurs, d'autres pays. J'ai apprécié les richesses et la beauté et des paysages de cet énorme pays. J'ai fondé une famille. J'ai une sœur. Alors, on est une petite famille, relativement petite famille. Et ça a été un plaisir toute notre vie d'être en famille et entre amis, je dirais. La relation s'est très vite développée avec mon père et avec ma mère comme étant des amis. La vie et ses plaisirs. La famille, d'une importance capitale pour moi. Les voyages. Puis j'ai toujours fait le nécessaire pour initier mes enfants au voyage. Parce que c'est quelque chose qui est exceptionnel de rencontrer les gens. Il y en a plusieurs. C'est sûr, quand on parle d'un homme d'exception, le côté humain, mais ça allait être cliché, mais Faust, c'est du bon monde, comme on dit. Ça a été un homme d'affaires. C'est un homme d'exception, ça c'est sûr. Puis il est tenace. Il est tenace. Puis quand il promet quelque chose, il va te revenir avec une réponse. S'il n'est pas tout à fait ce que tu aimerais, il va essayer de te faire comprendre que tu perds pas trop, puis que lui gagne pas trop. En tout cas, c'est tout un moineau. J'ai adoré travailler avec cet homme-là. Son respect. Son respect de la vie, son respect des personnes qu'il côtoie. Son premier réflexe, c'est toujours de dire que les autres ont fait en sorte qu'on a succédé ou qu'on a réussi à avoir du succès dans nos entreprises. Son premier réflexe, c'est toujours de reconnaître la valeur des autres. Mais je pense que lui est une personne qui permet que les autres aussi se réalisent. C'est un homme sûr de lui, simple, un homme sur qui on pouvait se fier. Quand il disait quelque chose, c'était ça. Il n'y avait pas d'agenda caché. Je l'ai vu comme un fin négociateur, un deal maker. Il n'y a pas de doute.
Il faut que je donne une mention spéciale à quelques personnes. Il y a André Cadieux, qui a été mon patron, qui m'a enseigné la négociation. La deuxième personne, c'est M. Gérard Claude, qui m'a enseigné la rigueur dans les affaires. Il a toujours supporté mes décisions. Il y a évidemment le fait que j'ai eu à me rapporter à 5 présidents durant ma carrière. M. Claude, M. Blair, Greg Stone, Yves Gratton, Jean Douville, et ainsi de suite. Toutes ces personnes-là, c'est aussi des personnes qui m'ont influencé. Quand j'ai quitté ma retraite, là, ça a été ça, notre grand parcours. Encore toujours avec ma complice. Alors, quand mon père a pris sa retraite, ils sont partis à un tour du monde pendant tout près d'une année. Et Nathalie et moi, on était à la maison et on recevait les factures des cartes de crédit. Alors nous, on était responsables de la comptabilité à Montréal pendant qu'eux se promenaient à travers le monde. Ils ont décidé d'entreprendre le chemin de Compostelle. Déjà, mon père avait plus de 70 ans et 1000 quelques kilomètres à pied. J'espère que quand j'aurai 72 ans ou 81 ans, je serai capable de faire ça parce que c'est un défi. Et ce qui est intéressant dans les voyages, c'est aussi ce qu'on peut apprendre des autres. Parce que quand mes parents ont voyagé en sac à dos, c'était aussi pour être près des endroits où est-ce qu'ils allaient puis de pouvoir communiquer avec les personnes. J'ai 82 ans ou presque. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire ça? Je le souhaite. Le plaisir que j'ai eu pour accomplir le travail que j'ai fait pendant 36 ans. Moi, je retiens de Faust sa philosophie de vie au travail, en ce sens que pour lui, il y a un plaisir à travailler. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Il faut rester modeste, il faut rester accessible aux gens avec qui on fait affaire, avec qui on travaille. Papa Faust, merci.